Alaykoum salam wa rahmatullah, Abou Mahdi. Donc on va attendre un peu. Bon là il est 18 h. C'est peut-être pas une heure pour faire un live. Peut-être que les personnes sont occupées à faire autre chose. Il est même plus que 18 h. Il est 19 h moins 10. Donc oui, c'est peut-être pas une heure pour faire un live. Donc je vais attendre un peu et si jamais ça c'est pas comme d'habitude, eh ben j'annulerai le live et je le ferai ce soir comme prévu. J'aurais préféré le faire tout de suite parce que ça m'arrangerait tout simplement. Mais sinon, ben, je le ferai à 22 h. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de ma faute, c'est peut-être pas une heure pour faire un live. Enfin, je dis ça, je sais pas. Je sais pas. Donc si d'ici là, il y a encore personne, eh ben, je le referai ce soir, tout simplement. Je supprimerai celui-là et je ferai l'autre ce soir. Voilà. Ah, je pense que c'est pas une heure pour faire un live en fait. Heureusement, il y a Abou Mahdi.
Heureusement, je me sens un peu moins seul. Il y a Abou Mahdi, il m'a dit salam. Alhamdoulilah. Tu veux que je t'invite à un privé? Mais est-ce que je te connais, mon frère Abou Mahdi? Moi, j'aimerais bien t'inviter à un privé, mais est-ce que je te connais? Est-ce que tu es quelqu'un qui avait un autre pseudo avant ou tu vois? Ou est-ce que tu es simplement un nouvel auditeur, entre guillemets? Et puis de quoi voudrais-tu parler exactement? Tu aurais souhaité t'expliquer en privé, OK. Alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Bakougo. Comment tu vas, frère? Donc en fait, Abou Mahdi, tu veux qu'on discute uniquement toi et moi en privé et tu veux t'expliquer sur, quelque chose? Parce que moi, je t'explique en fait. Moi, je veux bien, hein, il y a aucun problème. Mais si tu es quelqu'un que je connais d'avant, qui avait un autre pseudo et qui s'est permis certaines choses complètement inadmissibles et que là, tu viens me montrer patte blanche et me dire là, ça va poser un problème. Si par contre, tu es quelqu'un que je ne connais pas, qui n'a jamais eu d'altercation avec moi, là, je veux bien, aucun problème. Mais voilà, faut savoir où. Moi, je veux bien savoir où je mets les pieds avant. Tu vois? C'est ça le truc, en fait. Ça va, merci, frère Bakougo. Tiens, ça tombe bien que tu sois là en plus, hein. Donc peut-être qu'on va refaire le live à ce soir 22 heures, puisqu'apparemment c'est pas une heure pour faire un live, hein. Ou alors c'est simplement que j'intéresse personne. Dans ce cas, bah, dans ce cas, tant pis, hein, c'est pas grave. Mais voilà quoi. Ça tombe bien que tu sois là. Ça tombe très très bien que tu sois là. Est-ce que tu as vu mon annonce Bakugo tout à l'heure, mon frère? Tu crois que je l'ai cramé? Peut-être, hein, peut-être. Parce qu'apparemment, là, il veut plus rien dire. Tu vois? Ça aurait été plus simple qu'il me dise la vérité et voilà, ça serait plus simple. Parce que ça le problème avec les gens, c'est la même image que Cher 300 secondes. Ouais, 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 peut-être. Ouais, peut-être c'est lui. C'est pas grave si c'est lui, Amin Haq. Si c'est Amin Haq, qu'ils le disent. Qu'ils le disent. Mais de toute façon, là n'est pas le propos, puisque de toute façon, honnêtement, les frères, moi, je veux plus avoir affaire à ce genre de problème à 2 balles qui, qui n'apporteront rien. Voilà, et tu vois, c'est oui, tu aurais voulu t'expliquer en privé, je veux bien, mais il y a quand même des conditions, mon frère. Ça veut dire que tu veux t'expliquer en privé. Moi, je veux bien m'expliquer en privé avec toi, mais ça dépend t'es qui. Ça dépend t'es qui, mon frère. Si t'es quelqu'un que je connais d'avant, dis-moi qui tu es pour savoir si je veux bien parler avec toi en privé ou non. Tu vois? Si t'es Soso SS Kaiser, non. Si t'es Amin Haq, on peut peut-être en discuter en privé. Si t'es quelqu'un d'autre que je connais, parce que c'est comme ça que vous faites malheureusement. Les gens, c'est comme ça qu'ils font. Donc, sois honnête, dis-moi qui tu es réellement. Hein, si tu as un pseudo que je connais déjà, dis-le. Et là, je te dirai si je veux bien m'expliquer en privé avec toi. Tu vois? Moi, je vais pas m'expliquer en privé avec des gens qui ont insulté ma femme ou ma mère, etc. Non, là, il n'y a pas de privé. Là, je pardonne jamais. Je pardonne pas, je parle pas. Si c'est quelqu'un d'autre avec qui j'ai eu une altercation, mais qui est resté quand même dans quelque chose de correct, où la famille n'a pas été impliquée, là, on peut discuter. Mais j'aimerais bien savoir qui tu es d'abord. J'ai le droit, non? Est-ce que j'ai le droit quand même? Donc, ne me dites pas comme tu veux. Ne vous faites pas passer pour des gens qui. Dites-moi la vérité. Dites la vérité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Soyez véridique à un moment donné. Voilà.
C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. De toute façon, là, le live, je vais le supprimer. Je le referai ce soir, le live. Et voilà. Et puis, voilà. Et il faut que je parle avec tout le monde. Ah ben voilà, ben dis-le que t'es Kim Spencer, mon frère. Après, si tu veux discuter en privé, si t'es Kim Spencer, je veux bien discuter en privé avec toi. Il n'y a pas de problème, frère. Bien sûr. Aucun problème. Mais dites-le tout de suite. Dites-le tout de suite. Me faites pas perdre mon temps. Dites-le tout de suite. Voilà, putain, oh, on peut pas parler 2 minutes sans faux semblant, ça va, quand même. On peut parler, on peut se parler avec sincérité quand même. C'est pas la mer à boire. Si c'est Kim, il y a aucun problème. Voilà, il suffisait de le dire. C'est tout. Aucun problème. Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Elias, comment tu vas? Oui, c'est par rapport à ce live, frère, pour pas que tu te méprennes, hein, ça va, alhamdoulilah, merci mon frère. Pour pas que tu te méprennes, en fait, il s'agit d'une vidéo concernant les juifs karaïtes. Est-ce que tu vois de quoi je parle, frère? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Ah, si tu peux me répondre. Alors, il y a certainement un décalage. Oui, 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 non, mais c'est pas important ça. Oui, 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 c'est pas important. C'est pas important. Ouais, juste j'enlève ton commentaire parce que je voulais pas que, tu vois, c'est pas, voilà, c'est que ce soit sur la chaîne de un tel ou un tel, c'est pas important, mon frère. Frérot, t'inquiète, c'est pas important ça. L'important, c'est que, oui, les thoraïstes, tout à fait, Elias, c'est des thoraïstes, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, allez, on va lancer le live, on va lancer ça. Comme ça, on le fait maintenant et comme ça, on est tranquille. Oui. Donc, en fait, les juifs karaïtes, oui, 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 exactement, frère. Oui, oui, exactement. En fait, à la fin de cette vidéo, mon frère, il y a un verset qui est très, 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 très mal utilisé, mon frère. Je ne sais pas qui a fait le montage, Harry. Tout à fait, Bakugo. Mais à la fin de cette vidéo, il y a un verset qui est très, 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 très mal utilisé et d'une façon qui peut égarer les gens, malheureusement. Et j'aimerais m'en expliquer là-dessus, tu vois, pour expliquer d'abord, hein, et puis pour éveiller les consciences par rapport à cela. Et c'est tout, mon frère, tu vois. Il n'y a pas de. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. C'est juste par rapport au verset qui est utilisé à la fin de la vidéo, il est très, très mal utilisé. Alors, je ne sais pas qui a fait le montage, hein. Je vise personne personnellement et tout. Moi, le but, c'est uniquement de parler du montage qui a été fait dans cette vidéo et de la façon dont a été utilisé le verset à la fin, non seulement de manière mensongère, parce que dans le verset, il est écrit entre parenthèses juif, alors que cette annotation n'a aucun fondement, tu vois. Et de plus, la façon dont est utilisé le verset n'est pas conforme à la Hakida et n'est pas conforme aux exégètes, tu vois. Déjà, qui sont les juifs karaïtes? Alors, je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Qui sont les juifs karaïtes? Voilà. J'ai mis un extrait sur ma chaîne, mais apparemment, la vidéo, elle est bloquée. C'est toi qui as fait le montage. Je vais t'expliquer, mon frère, alors. Je vais t'expliquer, mon frère. Voilà, il faut faire attention à Khil Aziz, parce que là, c'est tendu. Bon, déjà, les juifs karaïtes, qu'est-ce que c'est? C'est des juifs qui se prosternent. Ok, ils se prosternent. Bon. Et qui n'ont comme seule référence que la Torah. Ils ont que la Torah. Donc déjà, c'est des juifs qui ne croient pas à l'Injil.
C'est des juifs qui ne croient pas à l'Injil. Alors que même nous, les musulmans, on croit à l'Injil. Donc, c'est des juifs karaïtes qui ne croient ni à l'Injil, ni à Isa, ni à Mohammed, alayhum salam. Tu comprends? Donc, déjà, on a un problème là. Là, déjà, on a un problème. La Aqidah des Karaïtes, c'est qu'il n'existe que la Torah et que l'interprétation de la Torah, c'est comme les coranistes en fait. Chacun lit la Torah comme il veut et l'interprète comme il veut. Ça, c'est la Aqidah des Karaïtes. Voilà. Oui, non, mais d'accord, mais parce que je vais parler du verset après. Le problème, mon frère Akhil Aziz, c'est que tu montres les juifs karaïtes, tu vois, qui, je ne le rappelle, ne croient pas en Mohammed, alayhi salatu wassalam, ne croient pas au Coran et ne croient pas à l'Injil et ne croient pas à Isa alayhi salam, al-Masih. D'accord? Ils ne font que se prosterner. Si ça n'était que la prosternation, les karatékas se prosternent aussi devant une photo, mais ils se prosternent. Les judokas se prosternent. Les hindous se prosternent devant Shiva. Même les satanistes se prosternent devant Satan. Donc la prosternation en soi, déjà, il faut que ce soit selon qui tu la diriges. Bon, il se trouve que les Karaïtes prétendent se prosterner pour Dieu, ce qui est très bien en soi. D'accord, très bien. Oui, tout à fait, des chrétiens qui se prosternent aussi dans la vidéo. Mais laisse-moi finir, Akhil Aziz, s'il te plaît, je vais t'expliquer. Donc, c'est des gens qui ne croient ni en Mohammed, ni en Isa, ni al Coran, ni à l'Injil. Et le problème, Akhil Aziz, c'est que toi, tu as montré les juifs karaïtes, tu vois, tu les as montrés, et juste après, tu as utilisé le verset que je vais citer tout de suite, Inch'Allah wa ta'ala. D'accord? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets de Dieu en se prosternant. Ils croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et se hâtent de bien faire. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Dieu connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur serviront devant Dieu. Et ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement, car ils dépensent dans la vie présente, car ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit. Car ce n'est pas Dieu qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Très bien. Donc moi, j'aimerais revenir sur ce passage-là. Ils croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et se hâtent de bien faire. Ceux-là sont parmi les gens de bien. D'accord? Comment pourraient-ils être les Karaïtes, hein, comment pourraient-ils être des gens de bien s'ils ne reconnaissent pas le Coran, qui ne reconnaissent pas Mohammed alayhi salatu wassalam, qui ne reconnaissent pas le Injil et qui ne reconnaissent pas Isa alayhi salam? Comment ça pourrait être des gens de bien? Les Karaïtes, je parle. Les Karaïtes. Hmm. Comment pourrait-il être une communauté droite et des gens de bien, étant donné qu'ils ne reconnaissent pas le Coran, ni Mohammed alayhi salatu wassalam, ni l'Injil, ni Isa alayhi salam? Donc déjà, il y a deux livres qu'ils ne reconnaissent pas et deux prophètes et messagers qu'ils ne reconnaissent pas. Comment pourrait-il être des gens de bien? Surtout qu'après, Allah est révélé, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ou encore, ne vous alliez pas avec les juifs et les chrétiens, soyez alliés les uns des autres, quiconque les prend pour alliés devient l'un des leurs. Certes, les juifs disent Uzair est le fils d'Allah, et les chrétiens disent que Isa est le fils d'Allah. Quelle mauvaise parole qu'ils profèrent de leur propre bouche, qu'Allah les anéantisse. Et percevez d'eux la capitation en état d'humiliation. Comment pourrait-on percevoir la capitation en état d'humiliation envers des gens de bien qui reconnaissent et qui sont des gens de bien? Comment on pourrait faire ça? Qui ont leurs œuvres acceptées d'Allah. Est-ce qu'on peut prendre la capitation de gens qui ont leurs œuvres acceptées d'Allah? Impossible. Impossible. On ne peut pas faire payer la capitation à des croyants. C'est pas possible.
Donc en fait, le verset, Akhil Aziz, il est très très mal utilisé, très très mal utilisé. Tu vois? Très très mal utilisé. Et d'ailleurs, nous allons prendre le tafsir de ce verset. Voilà. Prenons le tafsir de ce verset. Mais ils ne sont pas tous pareils, il est parmi les gens du livre une communauté droite. Alors déjà, pour commencer, on va prendre l'avis minoritaire. L'avis minoritaire. Pour certains exégètes, les gens du livre ne sauraient être les égaux de ceux de la communauté de Mohammed. Et ça, pourtant, c'est l'avis minoritaire. On rapporte d'après Ibn Mas'ud. Un soir, le prophète tarda à venir présider la prière du soir. Puis il entra dans la mosquée. Comme il y trouva les gens qui l'attendaient, il dit: de tous les tenants des religions, vous êtes les seuls à évoquer Dieu à l'heure qu'il est. Alors furent révélés les versets, mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets de Dieu en se prosternant. Et ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et se hâtent de bien faire. Ceux-là sont parmi les gens de bien, et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Donc ça, c'est l'avis minoritaire. Et il y a un énorme problème dans cet avis minoritaire. C'est qu'ils disent que certains exégètes, ils disent que les gens du livre ne sauraient être les égaux de ceux de la communauté de Mohammed. Alors, dans ce cas, pourquoi ils ont cette interprétation du verset? C'est pas logique. Et pourquoi ils utilisent le hadith d'Ibn Mas'ud? C'est pas logique, c'est pas crédible. Soit ils ne sont pas nos égaux, soit ils sont nos égaux, puisque le verset dit quand même que c'est les gens de bien, et Allah les qualifie de pieux. Allah les qualifie de pieux. Donc ça ne peut pas être cet avis minoritaire, certains exégètes. Prenons l'avis majoritaire qui non seulement fait sens, mais en plus nous explique clairement le verset. Cependant, l'avis le plus répandu parmi les exégètes est que ces versets furent révélés au sujet de ceux d'entre les gens du livre qui crurent, comme Abdullah ibn Salam, Hasad ibn Ubayd et Talaba ibn Shu'ba, entre autres. Ils ne sauraient être comparés aux autres qui se sont refusés à croire et que Dieu condamne. C'est pourquoi le Très-Haut dit « ils ne sont pas tous pareils ». C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous similaires, étant donné qu'il y a parmi eux des croyants et des mécréants. Ça. Donc déjà, il y a une condition. Il y a une condition, c'est que Allah parle de ceux qui ont embrassé l'islam et qui ont reconnu le Coran et qui ont reconnu Mohammed comme un Nabi ou un Rasoul. D'accord? Ce qui n'est pas le cas des Karaïtes. Les Karaïtes, ils ne reconnaissent pas Mohammed, ils ne reconnaissent même pas Isa. Eux, il n'y a que la Torah chez eux. L'Injil ou le Coran, ça n'existe pas. D'accord? Pour eux, il n'y a que la Torah. Et puis les livres qui ont précédé la Torah, c'est-à-dire Az-Zabour, et ce que vous savez, hein, les feuillets d'Ibrahim, etc. Voilà. Bon. Donc déjà, là, la majorité des exégètes vous disent que c'est les juifs et les chrétiens qui ont cru. Qui ont cru. D'accord. Qu'expliquent ensuite les exégètes? Dans la partie, il est parmi les gens du livre une communauté droite. Là, les exégètes expliquent qui se conforme aux préceptes de Dieu, se soumet à sa loi et suit son prophète. Donc, autre condition, ils se sont soumis au Coran et ils ont cru, ils ont suivi Mohammed Ali salatu wassalam. Ils se sont soumis à Allah, ils suivent la loi d'Allah, en l'occurrence le Coran, et ils suivent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est déjà une deuxième condition. Condition qui n'est pas remplie par les Karaïtes, je le rappelle. D'accord? Qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Troisième condition, qui veille la nuit en prière, se prosternant et récitent le Coran dans leur prière. C'est-à-dire qu'ils font Qiyam al-Layl.
C'est des gens du livre qui se sont convertis, qui ont cru à Allah et à son messager, donc qui ont cru au Coran, et qui ont cru à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui récitent le Coran et qui font Qiyam al-Layl. D'accord? Ce qui n'est pas le cas des Karaïtes. Les Karaïtes ne récitent pas le Coran, ils ne reconnaissent ni le Coran, ni Mohammed, ni l'Injil, ni Isa. Alayhum salam ajma'in. D'accord? Donc, le verset, faites attention les frères quand vous utilisez des versets, parce que là, après, vous allez vous égarer, vous allez égarer des gens. Malheureusement. Vous allez égarer des gens. Est-ce que vous croyez, maintenant je vais vous poser une question, est-ce que le verset là qui a été cité, est-ce que vous pensez vraiment que ça concerne les juifs karaïtes? Alors je le rappelle, hein, ils ne reconnaissent pas Isa, ils ne reconnaissent pas Mohammed, ils ne reconnaissent pas l'Injil, ils ne reconnaissent pas le Coran. Ils reconnaissent que la Torah. Et les prophètes jusqu'à... je ne sais même pas s'ils reconnaissent Yahya d'ailleurs, parce que celui qui reconnaît Yahya, il est obligé de reconnaître Isa. Ça, c'est encore autre chose. Comme nous le savons, les Juifs ont tué Zacharia, Yahya, et ils ont essayé de tuer Isa alayhi salam. Alayhum salam ajma'in. Bon, est-ce que vous croyez vraiment que les Karaïtes sont visés par ce verset, les frères? Après l'explication que les exégètes, hein, la majorité des exégètes viennent de vous donner. Et que faites-vous de la zakat? Hein? Que faites-vous de la zakat? Que faites-vous de la jizya? Non, ça ne parle pas des Karaïtes. On est d'accord, Akhil Aziz. Donc, dans ce cas, quand tu utilises une vidéo, quand tu fais une vidéo, Akhil Aziz, où tu utilises des chrétiens modernes et des juifs modernes, hein, voilà. Dans ce cas, Akhil Aziz, et franchement, j'aurais préféré, tu as vu qu'on n'en parle pas, tu as vu qu'on en parle de ça en privé, en fait, moi, je voulais juste parler du contenu de la vidéo, je voulais pas te cibler toi personnellement. Tu vois, d'ailleurs, j'ai montré un extrait et j'ai pas mis ton nom. Tu vois, je voulais pas te cibler toi personnellement. Je voulais vraiment montrer la vidéo pour que tu comprennes, tu vois, tout seul et puis que la chose soit comprise. Le problème, Akhil Aziz, c'est que quand on fait un montage et qu'on montre des chrétiens qui se prosternent, qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, hein, je tiens à le rappeler, hein, d'accord? Et des Karaïtes qui se prosternent, qui ne croient ni en Mohammed alayhi salatu wassalam, ni à Isa alayhi salam, ni à l'Injil, ni à le Coran, quand tu montres ces personnes et que juste après tu utilises un verset, tu vois, qui explique en substance qu'il est parmi des gens du livre une communauté droite qui prie aux heures de la nuit, etc., hein, avec ce que les exégètes ont expliqué, c'est que là, en fait, en fait, sans le vouloir, tu montres aux gens que les Karaïtes et les chrétiens que tu as montrés dans ta vidéo sont une communauté droite qui ordonne le convenable et interdit le blâmable et qui ont des œuvres acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ces gens n'ont pas reconnu le Coran et n'ont pas reconnu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le problème quand tu fais le montage, mon frère. C'est que les gens, ils vont prendre ce verset pour argent comptant, tu vois. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Nassim. Et merci beaucoup, Akhil Aziz, pour tes encouragements. Et qu'Allah me préserve de la vanité. Amin. Tu vois, Bakugo, tu vois ce que je veux dire, frère? Tu vois ce que je veux dire, Akhil Aziz? Voilà, c'est juste. Oui, mais le problème, c'est que le verset, Akhil Aziz, que tu as mis à la fin, mon frérot, ben, le verset, il va laisser croire aux gens, malheureusement, que ces personnes-là, les Karaïtes et les chrétiens qui se prosternent, les orthodoxes, font partie de ces gens qui ont des œuvres acceptées d'Allah, alors que ça n'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? Voilà, Akhil Aziz. Voilà. Franchement, je voulais même pas que tu dises oui, ma vidéo, qu'on cite ton nom et tout. Moi, je voulais uniquement me concentrer sur la vidéo. Mais tu veux assumer tes responsabilités, tu veux machin, c'est très respectable et
qu'Allah te récompense en bien. Tu vois? Ça veut dire que tu as mis le verset, frère, tu as fait croire que et ce verset va faire croire aux gens que les Karaïtes et les chrétiens qui se prosternent sont visés par ce verset et que donc ils sont plus que nos alliés, ils sont nos frères croyants et que donc, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Avec plaisir, mon frère. Voilà, je voulais pas te faire te donner une pseudo-leçon et tout, machin. Je voulais juste. C'est juste un nasiha, mon frère, pour tout le monde. Bonjour à toi, Laurent. Bienvenue. Bienvenue à toi, Laurent. Tu vois? C'est. Voilà, c'était uniquement pour ça, frère. Tu vois, pour faire comprendre. Inch'Allah wa ta'ala, mon frère Bakougo, t'as vu? Le pire, hein, c'est que la vidéo, en plus, elle était très instructive. Ça veut dire, moi, la vidéo, honnêtement, je me suis régalé à la regarder. Alhamdoulilah, mon frère Bakougo. Ça veut dire la vidéo, je me suis régalé à la regarder parce que c'était très instructif et c'était intéressant. Tu as vu pour, comment ça s'appelle? Pour notre édification personnelle, c'est-à-dire pour apprendre des cultures différentes, tu vois, pour un savoir, tu vois, qui peut être utile. C'était très intéressant. Mais le problème, c'est uniquement le verset qui a été utilisé à la fin, mon frère, tu vois. Surtout qu'il y a d'autres versets qui viennent contredire cette interprétation, malheureusement. Et je sais que tu n'as pas voulu l'interpréter comme ça, tu voulais parler que de la prosternation. Mais il y a tellement de paramètres dans ce verset, hors prosternation, que ben, cela peut tendre à faire croire que ce sont nos frères et que, etc. Tu vois ce que je veux dire, frère? Voilà. Et nous avons l'avis de la majorité des savants qui expliquent, des exégètes, hein, tout du moins, qui expliquent que ces personnes-là qui sont visées dans le verset sont des personnes, des chrétiens et des juifs en l'occurrence, qui ont cru au Coran et à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont convertis et qui récitent le Coran. C'est-à-dire que quand ils prient la nuit, les exégètes ils disent que pendant la nuit, ils récitent le Coran. Donc ils font Qiyam al-Layl. Tu vois? Donc en gros, ils suivent le Coran et la sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Kenshiro. Excuse-moi, je t'ai pas vu, mon frère. Voilà. J'étais pris dans le sujet, je t'ai pas vu. Excuse-moi, frérot. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, les frères, avec plaisir. Voilà, avec plaisir, Bakugo. C'est normal. Tu vois. Voilà, Khil Aziz. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et puis c'est un rappel. Ça veut dire quand vous utilisez des versets, faites attention. Déjà, faites attention aux images que vous avez mis apparemment ou aux sujets que vous avez traités auparavant. Faites attention aux images et aux sujets que vous traitez auparavant et allez lire un tafsir, Inch'Allah wa ta'ala. Tu vois? Même s'il n'y en a pas besoin. Non, mais avec. Merci, frère Kenshiro. Merci, frérot. Voilà. Même s'il y a des versets qui sont. Vous savez, il y a des versets qui sont très clairs. Il y a des versets qui sont très clairs. Normalement, il n'y a même pas besoin de regarder un exégète. Eh ben, wallahi, que je regarde quand même les exégètes. Même quand le verset il est clair et sans ambiguïté. Wallahi, que je regarde l'exégète. Pour être sûr, tout simplement. C'est une sécurité, une petite précaution supplémentaire. Ça ne mange pas de pain. Et puis, ça t'apprend des choses sur le contexte de la descente du verset, etc. etc. Tu vois? Voilà, ça apprend des choses tout simplement. D'ailleurs, il me semble que j'avais vu un autre verset. Voilà. Tout ça pour vous expliquer que ces juifs-là et ces chrétiens-là, déjà d'avant l'époque de la révélation, c'est terminé. Et que
les juifs et les chrétiens visés dans ce verset qui se prosternent aux heures de la nuit et tout, sont des juifs et des chrétiens qui ont cru au Coran, qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, et qui se sont convertis à l'islam. D'ailleurs, dans d'autres versets similaires, c'est le Négus qui est pris en exemple. Là, ce qui a été pris en exemple, c'est Abdullah ibn Salam, il me semble, hein, d'accord, et d'autres, très bien. Et dans d'autres versets similaires, c'est Négus qui est pris en exemple. Donc à chaque fois, les exégètes prennent en exemple des frères qui se sont convertis, c'est-à-dire le Négus, Abdullah ibn Salam, etc., etc. Et non pas des, des karaïtes ou des chrétiens modernes. Tu vois, c'est ça le truc. Il faut faire attention aux versets du genre, certes, ceux qui ont cru, les sadducéens, enfin ceux qui ont cru précédemment, etc. Et tout, il faut faire attention. Il faut bien prendre l'ensemble du Coran et prendre les tafassirs pour comprendre ces versets. Sinon, vous allez vous égarer, on va tous s'égarer. Tu vois, on va tous s'égarer. Il faut faire attention, surtout après que les versets de la Jizya soient descendus et que les versets comme certes la religion acceptée d'Allah soient descendus. C'est-à-dire qu'une fois que Allah a dit certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam, ça veut dire que pour que tes œuvres soient acceptées, il faut que tu sois obligatoirement un musulman qui suit Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et qui croit au Coran, qui croit. Après, voilà. Après, là, on tombe dans la Aqidah carrément. Ça veut dire que quand Allah dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam, les implications sont très, très, très nombreuses. Il ne s'agit pas uniquement de dire nous sommes musulmans. Non. Il s'agit de croire à tous les livres révélés qui ont été descendus, c'est-à-dire, oui, tout à fait, Abu Mahdi, excellent. Jazakallah khair, sadakallah al-adim. Tout à fait, mon frère. C'est-à-dire que quand Allah dit, certes, la religion acceptée c'est l'islam, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam, ça implique énormément de choses. Ça implique pas simplement de dire je suis musulman. Ça implique de croire en tous les prophètes, le Messie y compris, tous les prophètes. Tu vois? Voilà, tous les prophètes, il faut croire à tous les prophètes, il faut croire aux anges, d'accord? Il ne faut pas appeler Allah père, il ne faut pas se considérer comme fils spirituel ou fils en termes de filiation d'Allah, tu vois? Il y a le tawhid, hein, d'accord? Il y a le tawhid et tout ce que ça implique, d'accord? Il y a le fait de croire au Coran, il y a le fait de croire à tous les livres révélés, d'accord? Il y a le fait de croire à tous les prophètes, il y a les 5 piliers de l'islam, la zakat, la prière, le pèlerinage, d'accord, etc., etc. On va pas revenir sur tous les piliers, d'accord. Il y a les 5 piliers et la zakat. En plus, la zakat. Comment peut-on dire, comment Allah va accepter? Déjà, Allah il dit certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Maintenant, comment Allah va accepter les actions d'une personne qui ne paye pas la zakat et qui paye la jizya à la place? C'est impossible, puisque la jizya c'est un impôt de capitation. Et la zakat, c'est un impôt de purification. Tu vois? Donc là, il y a une différence. Donc encore une fois, l'interprétation qui peut en être faite concernant le verset précédemment cité peut être erronée et peut égarer des gens. Tu ne peux pas être juste si tu ne crois pas à tous les prophètes. Tout à fait, frère. Tout à fait. Il faut croire à tous les prophètes, il faut croire à tous les livres. Et il faut croire. Tout à fait, frère. Tu as tout compris. C'est exactement ça, frère. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors moi, je vous explique tout ça avec mes mots, hein, loin de moi l'idée de faire un cours, mais c'est juste quelque chose que j'ai remarqué et j'aimerais mettre en garde les frères qui veulent travailler fils sabilillah sur ce genre d'erreur que l'on peut tous faire. Tu vois? C'est tout. Nous reconnaissons la Torah et les évangiles authentiques en plus de Coran et le Karim. Bien sûr, nous les reconnaissons. Mais néanmoins, frère, ce ne sont pas des livres que nous prenons en tant que loi. Ce ne sont pas nos lois religieuses. Nos lois religieuses, elles ne viennent que du Coran el-Karim et de la sunna de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam.
puisque c'est la religion pour l'humanité. Or, l'Injil ou le Taurat ne sont descendus que pour Banu Israël. Ce ne sont pas des livres descendus pour le reste de l'humanité. Donc, en fait, les chrétiens que nous connaissons aujourd'hui n'ont même pas le droit d'être chrétiens, puisque le livre n'est pas descendu pour eux. Isa alayhi salam n'est pas descendu pour l'humanité. Il est descendu uniquement pour Banu Israël. Donc, les chrétiens américains, japonais, arabes, etc., etc., en fait, ils n'ont même pas le droit d'être chrétiens, en fait. Ça veut dire que même eux, vis-à-vis de leur religion, ils sont déjà apostats. Tu vois? Les chrétiens, en particulier les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas le droit d'être chrétiens. Déjà, ils ont inventé une religion, et à la base, l'Injil n'est descendu que pour Banu Israël. C'est que pour Banu Israël. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Coran el-Karim. Hein. C'est Allah qui dit que Isa alayhi salam n'est descendu que pour Banu Israël. Laurent, entièrement d'accord avec toi. Malik, question. Donc pour toi, verset 48 surat 5 est applicable dans ce cas ou non? Alors attends. C'est-à-dire, dans quel cas précisément, Laurent, s'il te plaît, que je puisse vraiment comprendre ce que tu veux que je te dise. Peut-être que je vais pas pouvoir te répondre, hein. Laurent, peut-être que je vais pas pouvoir te répondre, peut-être que j'ai pas assez de science pour te répondre, mais néanmoins, je vais essayer de comprendre. C'est-à-dire, tu parles de la confirmation des livres précédents? Ah, tu parles de la ikra'a fi din, Laurent? Tu parles de la ikra'a fi din, Laurent? C'est de ce verset que tu parles? Nulle contrainte en religion? Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Rachid. Alors là, ikra'a fi din, c'est complètement différent, Laurent. Selon la majorité des exégètes, la ikra'a fi din, ça veut dire que tu ne peux pas forcer une personne éligible à la jizya à changer la kundin mukun waliyad din. Mais il y a aussi la ikra'a fi din, c'est exactement la même chose, c'est deux variantes différentes. Il faut savoir, cher Laurent, que ces versets sont descendus déjà, pour nulle contrainte en religion, ça concerne que les gens éligibles à la jizya, c'est-à-dire à la capitation. C'est-à-dire que la capitation est une condition, hein, au fait que ces personnes puissent garder leur religion. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que chacun est à sa religion et que tout va bien. Tu peux vivre parmi nous, tu as ta religion, j'ai ma religion, on vit ensemble, tu suis tes lois, je suis les miennes, et puis on vit comme ça, pas de capitation, rien, tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche, la ikra afiddin. D'accord? Et d'ailleurs, tu t'es trompé dans la référence, ce n'est pas sur 5, verset 48, il me semble. Hein. Ça n'est pas ça, il me semble. Mais passons, c'est pas le sujet de toute façon. Hein. C'est-à-dire que tu peux garder ta religion dans un État islamique, hein, dans un État islamique, c'est-à-dire dans un État qui est régi par la loi du Coran. On ne peut pas contraindre les chrétiens, on ne peut pas contraindre les juifs, on ne peut pas contraindre les masdéens à, à la seule condition qu'ils payent la capitation. S'ils ne payent pas la capitation, ils sont combattus jusqu'à qu'ils la payent. Voilà ce que ça veut dire en gros, Laurent, si tu me permets. Oui, la kundinukum waliyaddin, c'est surat al-kafirun. Tu vois. Donc voilà, c'est en fait ça n'a pas de rapport avec ce que je viens d'expliquer. Tu comprends enfin voilà, voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère Mustapha. Donc voilà.
Parce que quand Allah, attention les gars, parce que quand Allah dit les chrétiens, ça aussi, il faut qu'on en parle, c'est important. Quand Allah parle des chrétiens dans le Coran, il ne dit pas as-salibiyoun, il ne dit pas les croisés avec la croix. Non, il dit les Nazaréens. Les Nazaréens, An-Nasara, Nasara, les Nazaréens. Les Nazaréens, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les enseignements de Isa alayhi salam. D'accord? Et nous savons que les premiers Nazaréens, c'était des Juifs. Non, les Sabéens, c'est pareil, Bakugo. Les Sabéens, ils ont le droit. Et encore, les Sabéens, je me demande si c'est pas un peuple auparavant, tu vois. Hein? C'est encore autre chose, les Sabéens. Il faudra qu'on revienne plus en profondeur là-dessus, tu vois. Les Sabéens, c'est encore autre chose. Là, je parlais des Mazdéens, parce que, comment ça s'appelle, les califes ont accepté la capitation des Madjous, des Mazdéens. Pas des, je ne parlais pas des Sabéens, là. Je parle des Mazdéens, les Perses, les adorateurs du feu. Tu vois, voilà. Il a été accepté d'eux la capitation aussi, si tu es au courant, frère. Tu vois, la capitation a été acceptée de eux, voilà, les Mazdéens. Tandis que les Sabéens, c'est des croyants d'une ancienne époque, tu vois. Et Allah parle de ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés, les Sabéens, etc., etc. Ils auront la récompense d'Allah, tu vois, en gros. C'est ce que le verset explique. C'était de vrais croyants, mais avant l'époque de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, et avant les Juifs et les Nazaréens que nous connaissons, qui aujourd'hui sont des chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens que nous connaissons aujourd'hui, oui, tout à fait. Ben non. Ben non. Et encore, et encore. Et encore, ça c'est une question, mon frère. Wallah, j'ai pas assez de science pour répondre là-dessus. J'ai pas assez de science pour répondre là-dessus. Tu vois? Voilà. Certes, les polythéistes parmi les Arabes, c'est-à-dire les Quraysh, ils étaient obligés de se convertir. Obligés. Les Quraysh, ils ont été obligés de se convertir. Néanmoins, les Masdéens, c'était quoi? C'était des adorateurs du feu, des Madjous. On est d'accord. Et comme on le sait, les Madjous sont aussi des idoles. D'accord? C'était aussi des athées, voire des polythéistes par certains cas. Donc, moi, je me demande si le fait d'obliger les Arabes à se convertir, hein, n'était pas uniquement spécifique aux Arabes. Et si Allah n'a pas fait ça uniquement parce que justement le Coran et Rasulallah étaient arabes, tu vois, c'est-à-dire que c'était vraiment pour unifier la communauté arabe sur l'islam, tu vois, en les obligeant à se convertir, tu vois. Donc moi, je me demande si c'est pas ça plutôt le fait de ne pas percevoir la capitation des polythéistes. Je me demande si ça ne concernait pas que les polythéistes arabes et que pour le reste des polythéistes ou des athées, etc., il est peut-être possible en fait de percevoir la jizya de eux. Ça, c'est une question que je me pose, je ne l'affirme pas, tu vois. C'est une question que je me pose, c'est une chose que j'aimerais comprendre en vérité, tu vois. Ça, j'ai pas la science pour répondre catégoriquement là-dessus, tu vois. Parce que là, il s'agit de faits historiques et c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas assez de science, tu vois. Mais en effet, c'est vrai que c'est une question intéressante, tu vois. C'est une question intéressante qu'il faut se poser. Et moi, je me la pose depuis un certain temps. Est-ce que le fait de ne pas accepter Jizya des polythéistes ne concerne que les polythéistes arabes ou est-ce que ça concerne l'ensemble des polythéistes? Et dans ce cas, pourquoi il a été accepté Jizya de la part des Mazdéens? Voilà, c'est ça les questions que je me pose, moi, en vérité. Et je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Tu vois? Là, je n'ai pas la réponse, les frères et sœurs. Mais c'est une question très intéressante, hein. Enfin, moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup personnellement, tu vois. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Eh oui, tu vois, moi, c'est quelque chose. Et vu ce qui s'est passé,
Moi, je tendrais vers cette position, mais je ne l'affirme pas. Moi, je tendrais sur le fait que cette obligation de se convertir n'eût été valable que pour les polythéistes arabes. Et cela pour l'expansion de l'islam. Tu vois, et pour unifier les Arabes sur l'islam, étant donné que le Coran est descendu en arabe sur un prophète arabe, en l'occurrence Mohammed Ali salatu wassalam. Tu vois? Et je me demande si c'est pas par rapport à ça. Tu vois? Moi, c'est une question que je me pose. Je pense que c'est un avis qui est censé et respectable. Et j'imagine que des savants ont certainement tendu vers cet avis. Il m'a semblé lire quelques trucs à ce sujet qui tendaient vers cet avis, mais je ne me rappelle pas exactement lesquels. Il faudrait que, tu vois, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tout à fait, frère. Mais c'est une question néanmoins qui se pose. Alors certes, nous n'avons pas de califat, comme nous le savons, notre communauté est Torah des pâquerettes, donc c'est pas des questions juridiques qui vont qui vont faire avancer la communauté aujourd'hui, tu vois. Mais c'est des questions intéressantes pour le savoir, pour emmagasiner un peu de savoir en plus, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc il faut que nous fassions tous très attention à comment nous utilisons les versets, d'accord? À vérifier les sources, à vérifier nos sources. Non, on peut pas. En vrai, on peut pas. On peut pas. En vrai, on peut pas. Dans un khalifa, écoute, voilà, c'est la question qui se pose, frère. C'est Allah qui guide. Le prophète, il n'a pas converti tout le monde. Hein. Allahu a'lam, hein. Mais le prophète, il n'a pas réussi à convertir tout le monde. Est-ce que nous, on va réussir à convertir tout le monde? Sachant tous les combats qu'a mené le prophète, c'est-à-dire les combats avec le Coran dans la main gauche et l'épée dans la main droite. Même malgré ça, tout le monde n'a pas été converti. Tu vois? Et puis, il y a eu les guerres d'apostasie après, etc. Tu vois? Eh oui. Si vous remarquez bien, les guerres d'apostasie et tout, et l'obligation de se convertir à l'islam, l'obligation, si vous regardez bien, ça ne concerne que les polythéistes arabes. Dans l'histoire, de ce que je connais, moi, ça ne concerne que les Arabes. Tu vois? Alors, est-ce qu'on peut accepter Jizya des animistes ou Ça, c'est encore une autre question, tu vois? Des animistes qui se baladent à poil et qui adorent des arbres, hein? Est-ce qu'on doit, par exemple, leur faire payer jizya ou est-ce qu'on doit les laisser tranquilles? Est-ce qu'on doit les laisser tranquilles et les laisser dans leur coin, comme les Amazones, par exemple, hein? Les Amazones qui ne font de mal à personne, qui ne font pas de prosélytisme, qui vivent en harmonie avec la nature, hein, etc., etc. Est-ce qu'on doit faire comme les chrétiens, c'est-à-dire les massacrer et les forcer à s'évangéliser, d'accord? Ou est-ce qu'on doit faire comme les musulmans qui, je le rappelle, ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Est-ce qu'on doit laisser ces groupes de personnes en paix avec leur nature et leur mode de vie et nous concentrer sur les territoires qu'on a acquis par la grâce d'Allah et y faire une civilisation islamique, tu vois? Parce que quand les musulmans ont découvert l'Amérique, ils n'ont pas islamisé les Amazones. Hein. La preuve, il y a encore des Amazones aujourd'hui. Il ne me semble pas qu'ils aient islamisé quelque Amazone que ce soit. Est-ce que les musulmans ont fait le djihad aux Incas, aux Aztèques et tout? Tu vois, tout ça, c'est des questions subsidiaires, c'est des questions secondaires, etc. Et comme le dit le frère Eliès, nous ne sommes pas en position et ça n'est pas notre mission. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est encore des paramètres. Si on doit plonger dans ces choses-là, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et là, il faut des études, il faut du savoir, et il faut une certaine intelligence, et il faut un certain degré d'organisation, de compréhension, etc. Et ça n'est pas à ma portée, et ça n'est pas à la portée de tout le monde. Tu vois?
Ne serait-ce que pour l'accès déjà à la langue arabe et l'accès aux livres concernés, c'est encore autre chose. Tu vois. Donc, comme l'a dit le frère Elias, pensons à nous déjà, nous ne sommes pas en position. Et moi, pensant à nous, je nous mets en garde contre l'utilisation des versets qui peut être faite à mauvais escient et qui peut nous égarer, nous, comme d'autres gens, à croire des choses qui, en vérité, ne sont pas croyables et ne font pas partie de notre aqidah. Tu vois, qui ne font pas partie de notre aqidah. Moi, c'est ça le truc qui est, comment ça s'appelle, qui est important. Voilà. Tu vois, voilà. C'est tout ce que je voulais dire, les frères et sœurs, par rapport à ça. Et ça a été un plaisir d'en parler avec vous. Et voilà, les frères et sœurs. Si vous avez d'autres choses à dire. Après, on va clôturer le live, Inch'Allah. J'aurais préféré le faire ce soir, mais je ne peux pas le faire ce soir, malheureusement. Avec plaisir, frère Bakougo. Non, merci à toi. Merci à toi pour ton attention, mon frère. Voilà, avec plaisir. Tu vois, j'aurais carrément préféré que. Mais alhamdoulilah, t'as de l'honneur, mon frère. T'as de l'honneur et. Wafik barakallah, mon frère. T'es un homme d'honneur, mon frère. Wallah. Barakallah fik à toi, mon frère. Wallah. T'es un homme d'honneur. Je t'en prie, frère Elias. Dis-moi, Khil Aziz. Voilà. N'hésite pas, hein, frère Elias, hein, juste un truc. Ça y est, il va m'envoyer la salade. Ça y est. Ça y est, là, je suis en train de me dire, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, oui, tout à fait, Elias, mais j'y ai pensé à ça aussi. Hein. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Mais ça, par contre, mon frère Elias, tu vois ça? C'est-à-dire, là, on va parler des Incas, des Aztèques, des Amazones, de ce que vous voulez. Donc, bien entendu, ils sont censés avoir reçu un prophète, d'accord, qu'ils n'ont pas suivi. Ok, très bien. Mais est-ce que ça ne regarde pas Allah au jour de la résurrection? Et est-ce que ça doit avoir une incidence sur notre façon de les traiter? C'est là qu'est la question. Déjà, on n'en est pas là. Oui, oui, moi aussi, je le pense, Ilyes. Hein. Les indigènes ont eu forcément un prophète, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, tu vois bien que les Incas, les Aztèques ont le Quetzalcoatl, ils ont Quetzalcoatl, pardon, qu'ils ont différents dieux païens. Et il y a même des références au satanisme chez les Incas et les Aztèques, hein, parce qu'il faut savoir que chez les Incas et les Aztèques, il y avait des tribus très violentes, très maléfiques. Hein. Il y a eu des tribus très maléfiques hein, chez les Incas, les Aztèques, etc. Ça, faut pas croire. Hein. Il y en a eu énormément. Hein. Il suffit de regarder Apocalypto. Hein. Vous l'avez vu, Apocalypto, quand il coupe la tête des gens, quand il coupe la tête des gens en haut de la pyramide, il la coupe pour une idole satanique, diabolique. Et ils font un rituel satanique et diabolique à base de drogue et de consommation de sang, etc., etc. Donc ça, c'est une chose, tu vois. Mais nous, à l'heure d'aujourd'hui, même admettons, c'est pas notre problème, c'est pas notre problème. Mais nous, à l'heure d'aujourd'hui, quand on parle des Amazones et tout machin, voilà, exactement, Kenshiro. Est-ce que nous, ça doit avoir une incidence sur sur ce que nous devons faire, ou est-ce qu'on doit, comment ça s'appelle, laisser cela à Allah, tout simplement? Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on n'a pas tous les paramètres de ce qui s'est passé à cette époque. On connaît. D'ailleurs, ces prophètes ne sont même pas cités dans le Coran. Donc, on ne les connaît même pas. On ne connaît même pas l'histoire de ces prophètes. On ne connaît même pas le patrimoine de ces peuples quand ils étaient croyants. On ne connaît pas tout ça. Et voilà. Et c'est là qu'il est le problème, justement.
Quand par exemple Allah parle des Yahoud, on connaît l'histoire de Yahya, de Isa, de Zakaria. On sait qu'ils ont, ils ont coupé, ils ont tué les uns et menacé de tuer les autres. Tu vois? Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Zoro. Bah, tu sais quoi? Tiens, je t'en donne une. Tiens, voilà, je t'en donne une, Zoro, avec plaisir. Voilà. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est que déjà dans le Coran, on n'a pas le nom de ces prophètes, on n'a pas l'histoire de ces peuples, on n'a pas, tu vois, toute cette science, on l'a pas. Ça, c'est que Allah qui a cette science. Cette science, elle est invisible pour nous. On a juste les récits des peuples païens actuels, hein, des peuples laïcs, qui nous expliquent que dans les années machin, le calendrier Inca, la fin du monde en 2012, etc., etc. C'est le seul paramètre qu'on a sur eux. Donc nous, notre jugement, il ne peut pas être aiguisé par rapport à ces peuples-là. Tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'on n'a pas l'histoire de leurs prophètes. Tandis que les prophètes des Yahoud et les prophètes des païens précédemment cités dans le Coran, comme les païens de chez Nimrod ou les païens de l'époque de Nuh, que ce soit de l'époque de Nuh, de Salih, de Ibrahim, de Shuaib, de Lot, etc., etc., là, on a l'histoire. On a toute l'histoire, on peut émettre un jugement. Mais concernant ces peuples païens d'Amérique du Sud, etc., et d'autres peuples animistes, tu vois, on ne connaît pas l'histoire. Oui, oui, il y a de ça aussi, Elias, je pense. Oui, oui. Mais voilà, nous, on n'a pas de paramètres pour pouvoir juger avec justesse, on ne peut pas. Tu vois, on ne peut pas. D'ailleurs, les savants n'ont aucun avis là-dessus, il me semble. J'ai jamais lu d'avis de savants concernant ces peuplades. Donc ça, c'est de la sagesse, c'est encore autre chose. Voilà. Voilà, on n'a aucune connaissance là-dessus. Bon, voilà, les frères et sœurs. Bon, ben, on va clôturer ici. Tiens, Zoro, t'en as une maintenant de clé. Vous avez tous des grosses clés à molette. T'aurais dû mettre et pas moi après. Tu vois, même Bakugo, Bakugo, comment ça se fait, t'es pas modo, frère? Comment ça se fait, t'es pas modo? Excusez-moi, les gars, les frères, hein, si des fois je ne jouais pas modo et tout, c'est uniquement parce que je fais pas attention, hein. Mais voilà. Mort de rire, Mustapha. Mort de rire, frère. Mort de rire. C'est pour modérer. T'en veux une aussi, Abou Ali? Salam alaikum wa rahmatullah, frère. Avec plaisir, frère Kenshiro. J'essaye d'apporter des éclaircissements. J'essaye avec ce que j'ai. J'essaye avec ce que j'ai, les frères. Hein, mais après, voilà, avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. J'essaye avec ce que j'ai, aucun problème. Alhamdulillah. Les tafsir, pas les takfir. Les takfir, c'est quand tu sors quelqu'un de la religion, mon cher Laurent. Amin, frère Kenshiro. Tiens, Abou Ali, mon frère. Je te la donne tout de suite. Je te la donne tout de suite. C'est les tafsir. Là, tu as mis les takfir. Le takfir, c'est de faire sortir quelqu'un de l'islam. C'est de l'excommunier. Le takfir, c'est l'excommunion. L'excommunication, il me semble que c'est ça. L'excommuniation, pardon. L'excommuniation, voilà. C'est les tafsirs. Les tafsirs, c'est les exégètes, ce que vous appelez les exégètes. D'ailleurs, il y en a chez les chrétiens, il me semble, des exégètes. Il y a des exégètes pour tout, de toute façon, hein, des livres, des clés de compréhension, etc., quel que soit le domaine. Hein. Voilà. Barakallahu fikoum, les frères. Merci, barakallahu fik, Elias. Donc voilà, les frères et sœurs, je vais vous laisser.
Ça va être l'heure de manger, Inch'Allah wa ta'ala. Euh, donc, qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles. Qu'Allah vous préserve, vous et vos familles. Euh, avant de clôturer, quand est-ce que les frères seraient libres pour faire un live privé? Sauf aujourd'hui, parce que sinon j'aurais fait le live ce soir. Mais mis à part aujourd'hui, quand est-ce que les frères seraient disponibles pour faire un live en privé? C'est-à-dire Kenshiro, Lies, Bakugo, etc. Quand est-ce que vous seriez disponible? C'est pas grave, tu pourras, si ça t'intéresse, mon frère, tu pourras voir la rediffusion. Ok, ben, à part ce soir, mon frère Kim, quand est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben, c'est vous, si vous voulez demain, on fait demain, tranquille, au calme. Si vous voulez qu'on fasse ça calmement demain soir, on fait ça demain soir. C'est selon vos disponibilités aussi, les frères, hein. C'est ça. Demain, Inch'Allah, Kenshiro, Lies, parce que j'aimerais qu'il y ait plus de monde, tu vois. Ok, Lies, d'accord, quand je veux. Kenshiro, c'est bon pour toi aussi. Zoro, frère, quand tu veux aussi, frère, hein, Zoro, etc., quand tu veux, hein, Mustapha, demain 22, Inch'Allah, demain à 22 heures. Demain à 22 heures. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. Donc, Kim, donc demain 22 heures. Ok, ça marche. Demain 22 heures. Bah écoute, Kim, j'essaierai de prendre contact avec toi parce que toi, Kim, j'imagine que tu voulais me parler seul à seul, c'est bien ça? Est-ce que tu voulais me parler seul à seul ou est-ce que ça ne te dérange pas de parler devant les frères aussi? C'est ça le truc. Pour les frères, c'est réglé. Demain, 22 heures, Inch'Allah wa ta'ala, on sera ensemble, on pourra discuter. C'est juste pour entretenir la fraternité entre nous, pour voilà, se connaître, s'apprécier et entretenir la fraternité entre nous. Donc, Abou Mahdi, toi, tu voulais parler seul à seul avec moi, on est d'accord? Tu m'as en privé, hein, Kim, hein? C'est ça, hein? Ok, eh ben, tu sais quoi, Kim? Regarde, je te donne ma parole. Je te donne ma parole, Inch'Allah wa ta'ala, mais je te donne ma parole. Oui, c'est Kim Spencer. C'est ça, Ilyes, dis-moi si je me trompe, c'est Kim Spencer. Voilà. Donc, j'essaye de prendre contact avec toi dans la journée. On va faire ça, toi et moi, dans la journée. Et comme ça, après, avec les frères on se captera à 22 heures, Inch'Allah wa ta'ala. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Très bien. Donc, en tout cas, les frères et sœurs, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, qu'Allah secourt les miséreux et les souffrants et les harcelés, les persécutés parmi les musulmans. Euh, qu'Allah, ok, très bien. Qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous guide dans un chemin droit et qu'Allah nous évite qu'Allah nous éloigne du mensonge, qu'Allah nous éloigne du mensonge, qu'Allah nous éloigne de la vanité, de la fourberie, hein, de la saleté, de la perversité, d'accord? De, qu'Allah nous éloigne de tous ces mauvais comportements, qu'Allah nous éloigne de tout ce qui est sale, hein, et pervers, qu'Allah nous rassemble dans le bien, dans la vérité, qu'Allah nous améliore, qu'Allah nous améliore, qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous éloigne de la discorde
et qui nous rapproche du consensus. Qu'Allah illumine nos consultations dans nos affaires. Qu'Allah nous améliore tout simplement, qu'Allah nous raffermisse, qu'Allah nous renforce et qu'Allah nous éloigne de tout ce qu'il déteste et qu'il nous rapproche de ceux qu'il aime. Voilà les frères et sœurs. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, Inch'Allah, les frères, 22h. Hein, et Kim, tu as ma parole, demain, dans la journée, je prends contact avec toi. Inch'Allah, et on parle de ce que tu voudras parler. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. Bonsoir à toi, Laurent. Merci à toi pour ta présence et ton attention. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous.